Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de connaître son autorité et j'aimerais ajouter son identité. Vous comprendrez pourquoi je mentionne également l'identité, parce que nous sommes aujourd'hui avec Aurélie et avec le pasteur Gisela Biabatantus. Le bien dire? Super. Oh, de gloire en C'est gloire. bon, fallait que je le dise vite là. Je commençais à transpirer là. C'est super, très très bien. C'est ça, et je disais qu'on va parler aussi d'identité parce que tu feras une rubrique conseil du coach aujourd'hui sur comment affirmer son identité face à l'adversité. Oui, on parlera d'identité, mais il y a deux choses importantes et capitales. C'est déjà la force intérieure d'une personne, donc vraiment savoir sur quoi tu te bases et quelle est ta force intérieure et la clarté de ton identité. Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Voilà. On parlera de ça, ça va être super. C'est super, ça va être très très intéressant. Et on aura une rubrique culture et médias aussi aujourd'hui. Alors Nadine n'est pas avec nous pour faire cette rubrique. Mais tu es là. Et je suis là et j'en profite d'ailleurs pour le mentionner quand même parce qu'on ne l'a pas dit, mais Nadine sera absente pour quelques mois. Donc ne vous en faites pas si vous ne la voyez pas. Elle revient très très bientôt. C'est une petite pause pour Nadine, mais elle reviendra très bientôt. Et en attendant, j'aurai le plaisir d'animer la rubrique culture et médias. Et aujourd'hui, on va présenter tes livres. On en présentera 5, mais il y en a 3 particulièrement. C'est une trilogie, Identité, Capacité et Mon héritage. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment des ouvrages qui font la différence. Je pense qu'on peut le dire. C'est toi qui l'as dit. C'est moi. Moi, c'est pas toi. C'est ça qui est génial. Je peux dire ce que je veux, moi. Tu es obligé d'être humble. Voilà, il faudra lui dire OK. C'est bien. Tu fais ça bien. Ah, tant mieux. Tant mieux. Donc, on vous les présentera tout à l'heure, mais ce sont de belles pépites. Alors, on va commencer tout de suite cette émission avec toi, Aurélie, si tu es prête. Oui. Toujours, Aurélie. Toujours prête. Allez, on commence avec la pensée du jour. Le sujet de l'autorité est un sujet tellement important. C'est un sujet qui peut vous sauver la vie. C'est un sujet qui peut vraiment vous aider même à remporter des victoires. Alors aujourd'hui, c'est avec joie qu'on parle de ça sur ce plateau. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu nous a créés pour qu'on exerce l'autorité. Dans Genèse 1, au verset 26 à 27, la Bible dit que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » et qu'il domine. Ça veut dire qu'il exerce l'autorité. Et plus tard, on dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, nous avons été créés comme ça avec ce mandat d'autorité, ce mandat de domination. Et pour vous faire une histoire courte, on sait que c'est dans le jardin d'Éden qu'on a perdu cette autorité-là lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, alors qu'il est mort et qu'il est ressuscité à la croix, il nous a redonné notre autorité, il nous a redonné cette possibilité de dominer qu'on avait perdue. Alors, quel que soit ton type de personnalité, quel que soit ton âge, quel que soit d'où tu viens, sache que tu as une autorité qui t'a été conférée par Dieu si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, comment fonctionne la délégation d'autorité? Je crois qu'une personne qui a bien compris comment ça fonctionne, c'est le centenier romain qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 8, du verset 8 à 10, le centenier, il est venu voir Jésus, il lui parlait de guérir son serviteur, et là, le centenier, il répond à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Là déjà, il voit que l'autorité, Jésus n'avait pas besoin d'être là sur place, qu'il pouvait même agir à distance. Et puis après, il explique que car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, il explique dans un premier temps que Jésus n'a même pas besoin de se déplacer. Ça veut dire que même à distance, vous pouvez exercer votre autorité. Après, il lui parle du principe de la soumission. Il dit, mais parce que moi-même, je suis soumis à des autorités, si je donne autorité, je prends autorité sur les personnes qui me sont soumises, alors les choses vont se passer. Tout ça pour vous dire quoi ?
vous-même, parce que vous êtes soumis à l'autorité supérieure qui est Jésus-Christ, vous avez également cette sphère d'autorité qui est la terre, parce que la Bible nous dit que ce qu'on va lier sur la terre, ce sera lié au ciel. La Bible dit que Dieu a confié la terre à l'homme et que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Donc, ce que tu vas lier sur la terre, sur cette sphère d'autorité dans laquelle tu as, sache que tu as en fait le pouvoir dans cette sphère que Dieu t'a donnée si toi-même tu es soumis à Dieu. Donc, n'hésite pas à te positionner dans ton autorité. Et l'autorité s'exerce sur tout sur cette terre. C'est pour ça que Jésus pouvait parler à la mer, Jésus pouvait parler à des démons, il pouvait parler à des maladies, et il n'avait pas d'autre choix que de se soumettre. Toi aussi, avec cette autorité que Dieu t'a confiée, tu peux parler à toutes les situations. Alors aujourd'hui, choisis d'ouvrir ta bouche, choisis de parler. Ne laisse pas juste que les situations s'installent dans ta vie, mais prends autorité au nom de Jésus-Christ et déclare avec cette force que Jésus-Christ t'a donnée. Amen, amen. Et hier, on parlait de la louange, de transformer nos défis en victoire. Et se saisir de son autorité, c'est aussi une façon de transformer ces défis en victoire, finalement. Et cette autorité, comme tu l'as dit, elle dépend pas de la taille de mes muscles. Non. Heureusement, on n'irait pas loin. Non, elle dépend clairement de Jésus-Christ, en fait. Et Jésus lui-même a reçu cette autorité. On le voit dans Matthieu 28, au verset 18, qui est notre verset du jour. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce pouvoir lui a été donné de Dieu, mais en fait, il ne s'arrête pas là. Au verset 19, il dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et en fait, on voit que le Seigneur Jésus, à ce moment-là, dit pas juste qu'il a reçu tout pouvoir juste parce que voilà, il est fier et qu'il veut le dire. Non, il veut leur expliquer, tout comme moi j'ai reçu tout pouvoir sur la terre, en fait, moi je vous le transmets. Et c'est pour ça que vous pouvez aller et faire de toutes les nations des disciples, parce que cette autorité que j'ai reçue de mon Père, je vous la remets à vous aussi. Et en fait, il finit même au verset 20, il va dire qu'il sera tous les jours avec nous. Et en fait, j'ai envie de dire, il n'est même pas avec nous, il est en nous. Et le fait qu'il soit en nous fait que cette autorité qui était en lui est en nous. Si Jésus vit en nous, l'autorité qui était en lui, elle est en nous aussi. Et c'est ça, de comprendre en fait que oui, ce ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de quoi que ce soit qui me concerne, de si ma conversion a été forte, si je connais bien ma parole et si j'ai prié. Ça fait 10 ans que je suis dans le Seigneur. Exactement. Ça ne dépend pas de la voix, parce que parfois on pense que prendre autorité, c'est crier à haute voix. Plus fort. Ça ne dépend pas de ça du tout. C'est vraiment la conscience de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Exactement, et c'est vraiment une révélation qu'il faut qu'on ait pour pouvoir manifester cette autorité. C'est vrai, il y a deux choses quand on parle d'autorité. Dieu nous donne nous sommes éligibles à faire quelque chose. Quand Dieu vient en nous, nous sommes éligibles à. Okay? Mais l'autorité vient quand elle vient sur vous. Parce que qui a été le père de Jésus? Pas le père adoptif. Dieu. Dieu, voilà. Donc, il était enfant de Dieu. Oui. Mais il a exercé l'autorité à partir de quand? Quand il a été revêtu. Exactement, à 30 ans. Tout à fait. Donc, le fait d'avoir Jésus en nous, c'est pourquoi la notion d'identité va avec l'autorité. Exact. Voilà. Donc, le fait de recevoir Jésus nous rend éligibles. Le fait d'avoir le Saint-Esprit sur nous donne la capacité pour agir avec autorité. Précision hyper importante, effectivement, parce que sinon, on risque de lutter avec, encore une fois, nos propres forces. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. La Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Et ensuite, dans ce que vous étiez en train de dire, qui est important, dans Matthieu 28, verset 20, que 20, tu as du coup, oui, le dernier. « Je suis avec vous ». Oui. Quand on va dans Marc 16, verset 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et quand on va au verset 20, il dit « Ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. » Voilà, donc la notion de « avec », donc les miracles « avec », c'est quand non seulement Jésus il est en nous, mais il est également sur nous et il confirme ce que vous êtes en train de dire.
Amen, Voilà. amen. Donc il y a toujours cette notion-là qu'il faut bien comprendre pour pouvoir bien exercer l'autorité. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, je trouve que c'est hyper rassurant même en fait de savoir ça, parce que sinon on va essayer des choses et puis on l'a vu. Alors même nous on est enfants de Dieu, mais je pense aux fils de Séva. Ah oui, exactement, célèbre. Qui ont Malheureusement, fait célèbre. un essai, Oui. qui ont fait un essai Exactement. et qui malheureusement s'en sont pris plein les dents au sens propre du terme pour le Ce coup. qui est très très bien dans ce que tu es en train de dire, Evelyne, dans les fils de Séba, les démons disent « je connais Paul, Oui. je connais Jésus, donc je connais », donc il y a une notion de connaissance, Oui. mais vous, voilà. Donc la notion de connaissance vient toujours, c'est pas que je vais proclamer juste le nom de Jésus, C'est ça. et le nom de Jésus il va agir, non, le nom de Jésus est une arme. Donc cette arme-là est donnée à ceux qui savent qui ils sont en Christ, et ceux qui savent utiliser donc les armes que le Seigneur leur donne. Amen. Ah, je pensais que tu avais quelque chose à partager. Bon, le temps, il est passé. Oui, c'est vrai, t'as raison. Merci la gardienne du chrono. Elle nous sauve. Tu vois, Super, j'étais Aurélie. partie, moi. J'étais partie encore pour une heure de discussion. C'est Tellement trop édifiant. Effectivement, on va passer à la suite. Merci Aurélie de nous ramener à l'ordre. On va voir justement cette notion d'identité qui est essentielle justement pour pouvoir manifester aussi cette autorité. Donc, on va enchaîner avec toi dans la rubrique Conseil du coach. Alors, comment nous pouvons affirmer notre identité en face de l'adversité ? Une pensée, une parole, un verset monte directement dans mon cœur, c'est dans 1 Jean 5, je crois, verset 19 ou 20. Il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu ». Nous sommes, donc identité, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que je sais qui je suis et je sais exactement dans quel environnement je suis en train d'opérer ou que je suis appelé à opérer. Donc, quelques pistes pour pouvoir affirmer son identité en face de l'adversité. Vous allez voir, c'est simple, mais puissant si vous le mettez en pratique. La première chose, il faut connaître et accepter son identité profonde. Je dis bien identité profonde. Connaître et accepter son identité profonde. Je pose souvent la question en disant qui est ton père ? Et dans 99% des cas, on donne toujours le nom mon père naturel, et donc Monsieur Biabatantou qui était mon père, ou Madame Kewa qui était ma mère. Non, moi, qui est ton père ? Mon père est Dieu. Je dis non, mais là, t'exagères. Non, mais en réalité, non. Je te dis, en réalité, mon père est Dieu. Jésus a dit, quand sa mère est venue chercher Jésus, et on dit, ta mère te cherche, tes frères te cherchent. Jésus a dit non, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole. Donc, Jésus était conscient de son identité, il l'acceptait telle qu'elle et il le disait, point final, point barre. Donc, regardez dans le psaume 139, verset 14. La Bible dit, magnifique verset, la Bible dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse, et tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je sais que je viens de toi et que parce que je viens de toi, peu importe si je suis noir, je suis une belle couleur noire, un gros nez, j'ai un magnifique gros, voilà. Peu importe, parce que je suis fier, je sais que je suis issu de Dieu, je connais mon identité et j'accepte mon identité. Donc il est important dans ce premier point de savoir déjà qui on est, d'où on vient et pourquoi on existe. C'est capital. Le diable, en vous attaquant, va toujours commencer par l'identité. Il a échoué avec Jésus, il a réussi avec Adam. Il a réussi avec Adam. Si tu es vraiment fils de Dieu, fais ceci. Ok ? Donc, s'il a réussi avec Adam, c'est qu'il a échoué avec vous. Vous n'êtes pas ce que les autres disent que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Donc, dites-moi un bon Amen. Yes. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'il faut s'appuyer sur ses convictions profondes. Appuyez-vous sur vos convictions profondes. Encore faudrait-il que vos convictions profondes soient de bonnes convictions. C'est ça. C'est important. Éphésiens 6, verset 13, la Bible dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Ça, je passe rapidement, mais regardez la suite. « Et tenir
ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que peu importe les défis, les soucis, je tiens ferme. Comme Joseph, il est passé par ses frères qui l'ont vendu. Il a tenu ferme, pas de rancune. Il est passé chez Potiphar. Il a bien travaillé. La femme de Potiphar a voulu de lui. Il a dit, niet, je ne tomberai pas. Ensuite, il est allé en prison injustement. Il aide les chansons qu'il oublie pendant 2 ans. Malgré ça, il ne lâche rien. Pourquoi? Il avait des convictions profondes qui servaient à Joseph comme une boussole. Amen. Il savait qui il était. Il savait ce à quoi il était destiné. Et il était convaincu qu'il avait une grande mission, en fait. De la même manière, vous devez être convaincu que vous avez une grande mission. Jérémie 29, verset 11, la Bible dit « J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur ». Ça veut dire que même si vous passez par le malheur, ne vous inquiétez pas. Dieu a pour vous des projets de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, restez attachés par la prière, par la parole de Dieu, restez attachés par ce que le Saint-Esprit communique, par les paroles que vous recevez. Une seule parole peut changer toute votre vie. J'ai beaucoup aimé ce que Aurélie a dit tout à l'heure en parlant, je crois, du centenier. Mais le centenier savait qui il était. Le centenier aussi connaissait la puissance du nom de Jésus. Le centenier a dit, dis seulement un mot, un mot, et je serai guéri. Donc, un seul verset peut vous mettre sur les rails de la volonté de Dieu et que vous pouvez réussir avec un seul verset. Un seul verset. Et je vois que vous réussissez. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, troisième chose, toujours pour affirmer son identité et fortifier cette identité-là, évitez les comparaisons. Évitez les comparaisons et concentrez-vous sur votre propre parcours. Voilà, quand on fait le 100 mètres, je me focalise pas sur celui qui est à gauche ou à droite. J'ai mon couloir et je reste focalisé sur mon couloir. Je reste focalisé sur mon couloir. Chacun a ses défis, pas au même niveau, pas au même moment, mais tout le monde a des défis. Et le fait de vous focaliser sur vous et ne pas regarder ni à gauche et à droite, ça renforce votre estime personnelle. Parce que si vous regardez à gauche et à droite, peut-être que vous allez regarder celui qui a 5 talents. Ah ben, vous allez dire, ah oui, il fait beaucoup de choses, waouh, il fait des évangélisations, il prêche bien, voilà. Alors que moi, je suis juste derrière la caméra, on me connaît pas. Oui, mais c'est parce que tu es derrière la caméra et que tu filmes bien que des milliers de téléspectateurs peuvent écouter la parole et être sauvés. Amen. Donc, il ne s'agit pas de se comparer à X ou à Y. Non, il faut juste se focaliser dans son couloir. Ça renforce ton estime personnelle et rester focalisé sur ce que Dieu a fait de toi. Tu es excellent parce que Dieu est excellent. Tu es bon parce que Dieu est bon. Tu es merveilleux parce que Dieu est merveilleux. Point final. Focalise-toi sur toi et fais mieux. Voilà. Quatrième point, c'est que tu dois, ça c'est super important, tu dois t'entourer de soutien. S'entourer de soutien et de modèles positifs. La Bible dit que les mauvaises compagnies courront les bonnes mœurs. Ça veut dire que tu as beau avoir une destinée. Si tu es un poulet au milieu des aigles, tu voleras. Si tu es un aigle au milieu des poulets, tu ne voleras jamais. Pourquoi? Parce que l'environnement agit énormément sur ton identité, sur ta destinée et sur tes capacités. Le proverbe 27, verset 17, la Bible dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. » Ça veut dire, regarde autour de toi. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais normalement, nous avons 4 types de personnes autour de nous. Ce sont des personnes qui vous encouragent. Ce sont des personnes qui refusent votre statu quo. Ce sont des personnes qui vous défendent en votre absence. Et ce sont des personnes qui sont capables de vous tirer même quand vous ne voulez pas. Il y a 4 types de personnes qu'il faut avoir tout autour de vous. Donc, regardez déjà autour de vous, regardez sur votre annuaire téléphonique, et puis il y a des noms que vous devez commencer à dire delay, tout bien, bloqué. Faites-le. Donc, les personnes autour de vous jouent des rôles vraiment très importants. Pasteur Freddy, qui est mon petit frère dans la foi, que j'ai reçu quand il revenait du monde. Il venait du monde. Oh! Allez, aujourd'hui, oui. Il faut que je profite, il est pas là. Bientôt, il est pas là. Est une véritable bénédiction. C'est mon frère, on s'aiguise dans la foi. Pasteur Yann également,
on s'aiguise beaucoup dans la foi, Pasteur Ewolo. Voilà, on s'aiguise beaucoup dans la foi. Il faut avoir des personnes avec qui vous pouvez vous ouvrir librement et avoir des encouragements, des gens qui vous encouragent. Ensuite, il faut aussi avoir des personnes qui vous challengent. Le faire aiguise le faire. Ça veut dire que ça fait mal. Il faut avoir des personnes qui vous disent la vérité. Voilà, je te dis la vérité, mais je le fais pour ton bien. Il ne faut pas avoir des personnes qui sont tout le temps là en train de vous caresser dans le sens du poil. Refusez ces personnes-là. Ce sont des Judas, il faut les refuser. Donc, il faut avoir des personnes qui vous disent la vérité. Et quand c'est vrai, accepter cette vérité. Donc, s'entourer des bonnes personnes, c'est très, très important. Ne laissez pas les gens polluer votre présent parce qu'elles vont avorter votre futur. C'est vrai. Ensuite, le 5e point, c'est que vous devez développer une confiance en vous et en Dieu. En vous et en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en vous et agit par vous. D'accord? Philippiens 4, verset 13, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En réalité, je peux parce que c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. C'est Dieu qui est ma capacité, en fait. Donc, j'ai tout intérêt à avoir confiance en celui qui vit en moi. Je suis comme cette arche qui transporte la présence de Dieu. En fait, je suis conscient que je transporte la présence de Dieu. Et parce que j'alimente cette présence, alors je suis fort. Okay? Parce que j'alimente cette présence, alors je sais que si 6 000 viennent à ma gauche ou 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Okay? Parce que je sais que Dieu sera toujours là pour me défendre. Donc, il faut développer la confiance en nous parce que Dieu vit en nous. D'accord? C'est important. 6e point, c'est qu'il faut affronter l'adversité. Affronter l'adversité avec patience et avec persévérance. J'aime l'adversité. Donc, vous devez dire « j'aime l'adversité ». Dites-le. J'ai un peu de mal à le dire. Non, il faut le dire quand même. Je suis sous Il pression, faut les le amis. dire quand même. Non, il faut le dire. J'aime l'adversité. Voilà, j'aime l'adversité, ok? Et je l'affronte dans le sens où je l'affronte avec patience et avec persévérance. Quelqu'un a dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera toujours. Et il faut qu'il y ait la nuit, parce qu'il faut que les saisons passent. Vous ne pouvez pas être sans cesse dans une excellente saison. Non, c'est pas bon. Il y a des saisons aussi où vous passerez par des zones de turbulence et c'est une bonne chose. Jacques 4, versets 2 à 4, la Bible dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve produira toujours quelque chose d'excellent et de magnifique. Donc, continuez dans l'épreuve et continuez dans l'épreuve. Et bien sûr, pour finir, n'oubliez pas ça, c'est important. N'oubliez pas le dernier, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est que vous pouvez proclamer votre propre identité avec assurance. Proclamez votre propre identité avec assurance. C'est vrai que Romains 8, verset 37, rappelez-vous, dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie ou qui nous a aimés. » C'est vrai. Mais rappelez-vous aussi le verset qui dit « que le faible dise qu'il est fort. » Donc, tout ce à quoi vous croyez et que vous proclamez, vous le devenez. C'est important. Je prie pour votre identité. Seigneur Père, merci, parce qu'au milieu de cette confusion, Seigneur, où on ne sait plus où nous sommes, et là où mon frère et ma sœur semblent perdus parce qu'il ne sait plus qui il est, parce qu'il a peut-être été violé ou abusé, ou on lui a mal parlé, ou peu importe tout ce par quoi il est en train de passer. Je prie qu'une rencontre avec toi le rassure sur sa véritable identité. Amen. Parce qu'il sera rassuré par rapport à sa source. Alors je suis convaincu que tu es capable de le mettre sur les rails de ta volonté et le faire réussir, peu importe l'adversité, au nom de Jésus le Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ghislain, pour tous ces bons conseils. Et je pense qu'on va rester sur le dernier point de proclamer son identité en parlant de tes livres, parce que je crois que c'est l'un des concepts. Donc, on enchaîne avec la rubrique Culture et Médias. Alors, Pasteur Ghislain, tu as écrit plusieurs livres. Hein. La liste est longue. Tu es un écrivain dont la plume ne se fatigue jamais, j'ai envie de dire. Ça n'a pas commencé il y a longtemps. Hein. C'est vrai, c'est tout frais. C'est quand que tu as commencé? J'ai commencé fin mai. Ah oui, donc c'est vraiment tout frais, effectivement. Et on peut afficher peut-être déjà le visuel, on peut voir donc 5 ouvrages différents que tu as écrits. Et on va prendre le temps de s'arrêter sur la trilogie, cette trilogie, puisque c'est ça, elle est vraiment en lien avec cette rubrique que tu as partagée. Est-ce que tu peux nous expliquer donc cette trilogie qui est identité, capacité et héritage? C'est quoi le concept derrière? Alors, le concept...
Bon, j'étais en recherche déjà. J'étais en recherche parce que je voulais vivre la parole de Dieu. Je voulais prendre Dieu au mot et vivre la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus dit mes paroles sont esprit et communiquent la vie. Voilà. Et donc j'avais du mal à apprendre des versets parce que prier sur la base des versets produit. Oui. Mais prier sur la base juste des émotions ne produisent rien du tout. Mm-hmm. Et donc l'Esprit m'a conduit justement à pouvoir compiler une série de versets bibliques par rapport à des domaines spécifiques. Mm-hmm. Et Pasteur Yvan nous disait très souvent qu'il faut être avant de faire pour avoir, n'est-ce pas Aurélie? Oui, c'est ça. Je ne conteste pas. Voilà, il faut être avant de faire pour avoir. Et j'ai eu mes trois domaines d'écriture. Bon, je n'ai pas commencé par une écriture, j'ai commencé d'abord par des confessions. Oui. Parce que la Bible dit que ce que tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu le deviens. Mm-hmm. Voilà, si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, et si tu le confesses de ta bouche, tu deviens, tu seras sauvé. Donc tu es sauvé. Je dis, mais croire plus parler égale devenir. Mm-hmm. Donc j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu en musique, en musique, et rythmé pour que ça donne vraiment un punch et que la personne soit vraiment dans la parole, demeure vraiment dans la parole. Oui. Et voilà pourquoi ça a sorti. C'est ça, et c'est devenu des livres, donc c'est des confessions, des déclarations. Effectivement, sur chacun des livres, en fait, vous voyez, il y a un code QR ici en bas, donc pour les 3 livres. Et en fait, on a accès effectivement à la version audio qui est sur YouTube, mais aussi la version livre, la version papier, c'est un outil finalement en fait que tu mets à disposition des croyants. Donc par exemple, si on prend le premier qui est identité, quel est le concept derrière ? Identité, tout commence à partir de l'identité, on en a parlé aujourd'hui. Mm-hmm. Tu ne peux rien faire si tu ne sais pas qui tu es. En fait, tu es paralysé par rapport au fait que tu ne sais pas qui tu es. Je reviens encore sur Joyce Meyer, que j'aime beaucoup, qui ne s'est pas laissée paralyser par le fait qu'elle a subi des sévices et ça pouvait remettre en question son estime. En fait, beaucoup de femmes, malheureusement, passent par des viols et tout ça, et des abus. Et même aujourd'hui, vous voyez, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, jusqu'à même changer physiquement. Mais ça, c'est toujours un problème d'identité. Donc, tout commence avec l'identité. Le diable attaquera toujours en premier l'identité. Donc, l'identité, si je sais que je suis enfant de Dieu, c'est que je peux faire comme Dieu. Donc, ça vous donne la capacité de. Et si je fais, forcément, j'aurai. Parce que faire, c'est une semence. Et ce que tu sèmes, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et confesser la parole, c'est semer dans l'atmosphère ce que vous voulez devenir demain. Abraham a dit, Abraham crut en celui qui est capable de ramener un mort à la vie et à celui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc les confessions appellent vos destinées à l'existence. Amen. Et c'est le cas justement pour le deuxième qui est capacité, liée à nos capacités, aux capacités que Dieu a mis en nous finalement. Et puis notre héritage d'enfants de Dieu. Que vous avez votre mariage futur, je prophétise. Amen. Mariage futur, vos enfants, votre travail, votre destin. Pourquoi tu prophétises? C'est parce que je dis que tu dois recevoir. Il envoie dans une... Ça, je ne sais pas. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, à la croix, Dieu a tout accompli, en fait. Mais comment je fais pour avoir cette guérison? Comment je fais pour avoir cette bénédiction, cette faveur, cette percée? Elle est là. Crois en elle et puis confesse-la. Amen, amen. Et je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc, c'est vraiment un outil où à chaque fois, il y a une partie pour s'exercer, en fait, mettre en pratique, prendre des notes. Donc, c'est pas un livre juste qu'on lit comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on s'approprie, un vrai travail, effectivement. On rentre dans un travail de confession, de déclaration pour vivre un renouvellement de l'intelligence, finalement, puis amener les choses à l'existence, même si elles ne le sont pas encore. Elles ne sont pas dans la réalité, mais elles existent dans la vérité. Amen, exactement. Donc, ces livres sont disponibles sur la boutique Amazon. On peut se les procurer et vraiment, on les recommande pour tous. Finalement, ça s'adresse à tout croyant qui veut grandir dans la connaissance de son identité, ses capacités et son héritage. Oui, homme, femme,
vieux, moins vieux. Tout âge, c'est les bienvenus. C'est les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Merci, Ghislain, merci. pour ces ouvrages que tu as créés. Et personnellement, j'ai eu l'occasion d'écouter la version audio sur YouTube. Ça m'a vraiment béni. Ça change l'atmosphère même autour de moi. Alors que je travaillais, je l'écoutais et ça m'a vraiment béni. Amen. Merci d'avoir pris le temps de faire ça pour nous. Amen, amen. Allez, demain, tu fais une dernière émission avec nous. Après, ce sera déjà le moment de se quitter. Alors, on va prendre tout ce qu'on peut de toi. Demain, on va parler de croire pour le salut des cœurs les plus durs. Impossible, non pas pour Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et tu nous raconteras un témoignage assez incroyable de la conversion d'un grand chef de gang, important chef de gang. On va dire important. Plutôt. Voilà, une conversion surnaturelle et on va voir que oui, rien n'est impossible à Dieu. Donc demain, on se fortifie et on croit pour le salut. Même les cœurs les plus fermés peuvent se tourner vers le Seigneur. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.